chose, il y a rythme. Dans le cas particulier du rythme de la tactique, on ne peut l'atteindre sans s'exercer. Si l'on regarde autour de soi, on constate que l'existence du rythme est claire dans la danse, la musique et les instruments de musique. Lorsque le rythme domine, l'exécution est bonne. Dans le domaine des arts militaires, tels que tir à l'arc, tir au fusil, jusqu'à l'équitation, tout obéit au rythme et à la cadence. Dans tous les arts et techniques, on ne peut aller contre le rythme. Dans les affaires abstraites également, c'est le rythme qui domine. Prenons comme exemple la vie d'un samouraï. Il peut se diviser en rythme de degré de son ascension, rythme de sa situation décadente, rythme du moment où tout marche bien pour lui, ou rythme du moment où tout est contrariant pour lui. Il en va de même pour celle d'un commerçant, rythme qui lui apporte la richesse, ou bien rythme qui la lui fait perdre. Ainsi, dans chaque domaine, il y a deux rythmes différents. Il faut savoir discerner le rythme ascensionnel et le rythme décadent de toute chose. Réfléchissez si bien. Plusieurs sortes de rythmes se remarquent dans la tactique. Il faut d'abord connaître le rythme concordant, puis comprendre quel est le rythme discordant. Il faut savoir discerner le rythme qui sied bien, le rythme à saisir selon l'occasion et le rythme contrariant. Tous les rythmes, qu'ils soient larges ou étroits, lents ou rapides, sont caractéristiques de la tactique. Tout particulièrement, si l'on ne saisit pas le rythme contrariant, la tactique ne sera pas sur des bases solides. Dans les combats de la tactique, il faut connaître le rythme de chaque adversaire et il faut se mettre au rythme inattendu de l'ennemi. Alors, on peut vaincre ses adversaires en se mettant sur un rythme vide, en partant d'un rythme né de l'intelligence. Dans ce livre, il est question principalement du rythme dans chaque chapitre. Il faut bien s'imprégner de ce que je vais écrire afin de bien se forger. Exercez-vous matin et soir dans la voie de la tactique de notre école, exposée plus haut. Ainsi, vos idées deviendront plus larges d'elles-mêmes et ma tactique se répandra en tant que tactique adaptée à des masses d'individus et à un seul. Je m'exprime pour la première fois sur du papier et cela constituera 5 chapitres. Terre, eau, feu, vent et vide. Ceux qui veulent connaître ma tactique doivent obéir aux principes suivants, selon lesquels ils peuvent pratiquer la voie. 1. Éviter toute pensée perverse. 2. Se forger dans la voie en pratiquant soi-même, et non par le jeu des idées. 3. Embrasser tous les arts, et non se borner à un seul. 4. Connaître la voie de chaque métier, et non se borner à celui que l'on exerce soi-même. 5. Savoir distinguer les avantages et les inconvénients de chaque chose. 6. En toute chose, s'habituer au jugement intuitif. 7. Connaître d'instinct, ce que l'on ne voit pas. 8. Prêter attention aux moindres détails. 9. Ne rien faire d'inutile. Avoir bien en tête tous ces principes généraux et ainsi s'exercer dans la voie de la tactique.